Amis Vierges, cette vidéo est pour vous. Les énergies du mois de mars, c'est maintenant. Alors, sur le tirage général des 12 signes du zodiaque, l'énergie du pape est sortie donc pour vous. Le pape, c'est les valeurs culturelles, les valeurs, la transmission aussi de ce que l'on a reçu de nos parents. C'est aussi la formation, le formateur. Enfin, il y a une notion quand même dans tout ça, on passe quelque chose à quelqu'un d'autre, d'une manière qu'elle soit culturelle, professionnelle, mais voilà, il y a cette démarche pour le pape, c'est ça. Donc l'énergie pour vous, amis vierges, vous êtes peut-être voilà, dans une démarche où vos valeurs sont importantes, c'est un cadre pour vous. Donc on va voir en développant la roue avec l'amour, la spiritualité, le bien-être, la richesse, la carrière, la maison, la vie sociale et le conseil, ce que ça nous dit. Allez, les énergies pour nos amis vierges. Alors, l'énergie pour nos amis vierges pour le mois de mars. Alors, amour, la tempérance, le soleil en spiritualité, le bien-être, le mat, comme les lions, je crois. Oui, la richesse, le diable, la carrière, le battleur, la maison, le chariot, vie sociale, le pendu et le conseil pour nos amis vierges, on le saura à la fin. Voilà. Alors, tempérance en amour. C'est aérien, les fluides passent, plutôt de la légèreté. Est-ce que vos valeurs ont servi de médiation pour apporter de la, je veux dire, pas de la légèreté, mais est-ce que votre cadre, oui c'est bien vrai, c'est un peu aussi dans le tempérament de la Vierge, hein, la rigueur, c'est carré, voilà, on est dans un cadre, et du coup, ça amène quand même voilà, de la légèreté dans le sens, ça roule. Hein. En tout cas, en amour, en ce moment, c'est plutôt fluide, il y a une protection, c'est un ange quand même tempérance. Hein. Ce que l'on peut dire par rapport à l'amour, ça peut aussi... non, les énergies sont fluides, donc ça passe d'un côté et d'un autre, il n'y a pas de tension. Écoutez, c'est plutôt bien, hein, on ne va pas chercher des poux, il n'y en a pas. La spiritualité, le soleil, le soleil, l'astre de la lumière, le jaune. Eh bien, avec le pape, en énergie générale, déjà on a déjà une base assez spirituelle, mais en tout cas vous êtes sur le chemin, vous suivez, la lumière vous guide sur le bonheur, sur une sorte de bonheur, de joie. Alors de quelle manière? Ça peut être au sein de la famille, ça peut être aussi avec... en couple, enfin il y a quelque chose qui vous amène gentiment mais sûrement et avec beaucoup de bonheur, de joie, beaucoup de lumière dans votre spiritualité. Alors le bien-être, le bien-être, voilà, c'est avec le pape. Le fait que vous soyez, je pense que vous ayez un cadre, une hygiène de vie ordonnée, si je puis dire, ça vous permet de continuer votre chemin de route sans trop de problèmes. Donc en gros, on vous dit garde cette liberté, garde cette façon de vivre. Alors oui, le mat, il tourne un peu le dos au passé, mais
pas spécialement, il est en quête, il a quand même tous les éléments, il se connaît, et donc il part à l'aventure pour chercher ce qu'il doit aller chercher. Hein. Donc là, dans le côté bien-être, moi je dirais plutôt que avec le pape, vous êtes gardez ce cadre, gardez cette rigueur, et puis continuez sur votre chemin. Hein. Il n'y a pas de raison que ça continue pas de fonctionner. Alors la richesse avec le diable. Ah oui, vous me direz, c'est le commerçant, donc il sait vendre, il sait gagner des sous, il sait se faire plaisir. Alors là, je dirais, peut-être, alors avec le pape qui sait peut-être quand même cadrer, qui sait peut-être quand même tenir peut-être un peu ses finances, hein, c'est un bon professionnel aussi le pape. Donc si vous êtes dans le commerce ou si vous gérez, je sais pas, des porte-monnaies, eh bien écoutez, apparemment, peut-être que vous pouvez gagner des sous. Hein, pour le coup, allez savoir. Alors la carrière avec le battleur, eh ben, avez-vous commencé quelque chose de nouveau, soit totalement quelque chose de différent? Avez-vous eu un nouveau poste, donc peut-être une promotion, enfin quelque chose de nouveau qui est lancé ou qui va arriver. En tout cas, alors est-ce que aussi vous auriez suivi une formation, donc ça vous permet justement de partir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, vous avez tous les atouts, vous avez les clés en main, si je puis dire, pour pouvoir continuer sur votre lancée. En tout cas, c'est plutôt très positif. À la maison avec le chariot, vous faites un peu roue libre. Non, avec le chariot, vous avez repris. Alors voilà, on en revient pareil. Le cadre, la rigueur, la maison, hein, voilà, il y a une indépendance, il y a quelque chose qui se fait, ça roule, vous allez au bout de votre objectif, vous avez relancé peut-être quelque chose, vous êtes peut-être un peu le chef de famille, alors vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, mais voilà, c'est peut-être vous qui êtes peut-être un peu à la tête de la famille, donc vous gérez les choses, hein, et voilà, et on vous écoute, vous avez la tête sur les épaules et vous amenez à bien tout votre petit monde où il doit aller au sein de la maison. Alors après, tout ce qui est de la vie sociale, je vais y arriver. Le pendu, alors le pendu, hein, voilà, c'est comme ça. Le pendu, il médite, mais il n'est pas emprisonné. On croit toujours qu'il est attaché. Non, il est libre. Il est dans une position de méditation. Il laisse passer les choses. Alors, par rapport à la vie sociale, moi je dirais que vous êtes peut-être dans une phase un petit peu... vous avez peut-être envie d'être un petit peu... pas sur le devant de la scène, mais un petit peu en recul pour prendre un peu de temps pour vous. Voilà, parce que comme justement en face vous avez le mat qui vous dit pour le bien-être, suis ton chemin, donc vous êtes peut-être un petit peu justement de rester peut-être un petit peu seul. Hein, oui, ça pourrait être ça. Les énergies, en tout cas on vous fait passer des messages, c'est un canal, donc tout passe. On absorbe, mais c'est un moment de pause. Peut-être qu'il faut faire une pause et absorber et digérer et après pour continuer. Alors, qu'est-ce que nous dit justement la carte conseil? Eh bien, l'ermite. Donc, on est bien le conseil, faites une pause, cherchez, analysez les choses, prenez le temps, détendez-vous. C'est une carte lente, c'est une carte qui demande de la patience. Donc, à mon avis, il faut rester voilà, sur quelque chose de regarder ce qui s'est passé. C'est toujours bien de faire une rétrospection un peu de ce que l'on a vécu, de ce que même hier, hein, pas forcément en remontant 10 ans en arrière, mais voilà, ça permet de recadrer un peu les choses et de prendre quand même son temps. Hein, le bien-être, voilà, prendre de la liberté. Oui, c'est ça. Alors, l'oracle de l'arbre
de vie. Alors, un petit oracle un petit peu spirituel. Mais voilà, et c'est des grandes cartes. Et du coup, c'est à chaque fois la galère. Allez, on les mélange comme ça. Un petit message de l'oracle de vie pour nos amis vierges. Alors, dévastation, dépression. C'est une carte un peu... bon. Non, non, non. C'est la tornade. Donc, il y a quelque chose qui est passé ou qui va passer et qui va un petit peu déménager tout ça. Alors, qu'est-ce que nous dit l'autrice? Parce que vous savez que j'aime bien lire ce que dit. Parce qu'on peut toujours nous l'interpréter d'une manière et puis finalement, parfois, ce qu'ils ont écrit, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Alors, dévastation, dépression, changement radical, destruction. La tornade arrive sans prévenir. C'est l'intempérie la plus néfaste, la plus effrayante. Elle dévaste tout sur son passage pour ne laisser que peine et poussière. Il est impossible de l'arrêter. Face à un phénomène naturel aussi puissant, vous ne pouvez qu'attendre qu'elle disparaisse comme elle est apparue. Vous subissez la situation, il faut vous armer de courage et de patience pour reconstruire ce que la tornade aura détruit ou sérieusement endommagé. Mais si vous avez vu arriver la tempête, si vous avez réussi à anticiper, à vous protéger, elle aura moins d'impact négatif. Alors, je vais vous tirer quand même une deuxième carte, après, parce que quand même on va pas rester sur une fausse note comme ça. Je pense qu'avec le pape, vous savez, pourtant vous avez quand même un tirage qui est plutôt bien, enfin voilà, mais bon, il peut y avoir un petit moment, une petite tornade, mais grâce à votre rigueur et à votre cadre, vous allez, je pense, anticiper si cette tornade arrive chez vous, parce qu'elle ne va peut-être pas arriver chez tout le monde non plus. Donc je reprends une deuxième carte quand même. Eh ben, c'est la branche, l'accident. Donc, amis vierges, je sais, j'aime pas faire des tirages comme ça, mais bon, quand ils y sont, hein. On va tout de suite voir ce que... Alors, donc, nous, on a la branche cassée en bas. Parce qu'il y a deux possibilités. Donc, l'arbre couché en bas. Ah non. Non, sur la carte, la branche cassée en bas, carte en bas signifie blessure, coupure, chute, accident. Bon, bah écoutez, si vous êtes au ski, faites attention. Hein, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire à mes vierges. Bon, écoutez, le tirage est bon. L'oracle vous invite à faire attention à quand même ce qui peut se passer. Je vous dis à très vite. Bon mois de mars, amis vierges. Bisous, bisous.